Cléopâtre, vérité et légende sur la reine d'Égypte. Bienvenue sur Légendaire Cake, votre chaîne dédiée aux mystères et aux figures fascinantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une femme qui continue de captiver l'imagination du monde entier. Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte. Sa vie fut un mélange de pouvoir, d'amour, de tragédie et de politique, mais aussi une source infinie de mythes et de légendes. Dans cet épisode, nous allons explorer la vérité historique derrière Cléopâtre tout en démêlant les récits mythiques qui entourent son nom. Installez-vous confortablement, car cette plongée dans l'histoire antique promet d'être épique. Qui était Cléopâtre? Cléopâtre VII. Philopator est né en 69 avant J-C à Alexandrie, la capitale prospère de l'Égypte ptolémaïque. Elle appartenait à la dynastie des Ptolémées, des descendants du général macédonien Ptolémée de Soter, l'un des compagnons d'Alexandre le Grand. Cléopâtre était bien plus qu'une reine charismatique. Elle était une stratège politique, une diplomate hors pair et une femme d'érudition. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, elle parlait couramment plusieurs langues, dont l'égyptien, une langue que la plupart des Ptolémées n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent exceptionnel pour la politique et la manipulation, des compétences qui allaient déterminer le cours de sa vie et celui de l'Égypte. La montée au pouvoir. En 51 avant J-C, à la mort de son père Ptolémée XII, Cléopâtre monte sur le trône aux côtés de son jeune frère Ptolémée XIII, avec qui elle est contrainte de co-gouverner selon les coutumes ptolémaïques. Cependant, les relations entre les deux co-souverains se dégradent rapidement, et Cléopâtre est écartée du pouvoir. Ne se laissant pas abattre, elle rassemble des forces et complote pour reprendre le contrôle. C'est dans ce contexte tendu qu'elle rencontre Jules César en 48 avant J-C. Selon la légende, elle aurait été introduite dans ses appartements en se dissimulant dans un tapis enroulé. L'alliance avec Jules César Cléopâtre voit en César une opportunité de restaurer son pouvoir. Leur alliance n'est pas seulement politique, ils entament une relation amoureuse qui donnera naissance à un fils, Césarion. Avec le soutien de César, Cléopâtre réussit à vaincre son frère Ptolémée XIII lors de la bataille du Nil et reprend le contrôle de l'Égypte. Elle régit alors aux côtés de son autre jeune frère, Ptolémée XIV, tout en consolidant son pouvoir. Une relation avec Marc-Antoine. Après l'assassinat de Jules César en 44 avant J-C, Cléopâtre se rapproche de Marc-Antoine, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Leur relation passionnée et tumultueuse deviendra l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire. Une alliance politique et romantique. Cléopâtre et Marc-Antoine partagent des ambitions communes, maintenir l'indépendance de l'Égypte face à Rome. Ils ont 3 enfants ensemble, mais leur union provoque la colère d'Octave, le futur empereur Auguste, qui les accuse de comploter contre Rome. En 31, avant J-C, lors de la bataille d'Actium, la flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre est défaite par les forces d'Octave. Cet événement marque le début de leur chute. La fin tragique de Cléopâtre. En 30 avant J-C, après la défaite d'Actium, Cléopâtre et Marc-Antoine se replient à Alexandrie. Sentant sa fin proche, Marc-Antoine se suicide en tombant sur son épée. Cléopâtre, quant à elle, choisit une mort dramatique qui restera gravée dans l'histoire. Selon la légende, elle se donne la mort en utilisant la morsure d'un aspic, serpent venimeux. Cependant, les historiens modernes débattent encore des circonstances exactes de sa mort. Avec sa disparition, l'Égypte devient une province romaine. Cléopâtre incarne la fin d'une ère et reste l'un des personnages les plus emblématiques de l'Antiquité. Les mythes et légendes autour de Cléopâtre. Cléopâtre a inspiré de nombreux récits, mais beaucoup d'entre eux sont éloignés de la réalité historique. 1. Sa beauté. On décrit souvent Cléopâtre comme une femme d'une beauté exceptionnelle, mais les sources antiques soulignent davantage son intelligence et son charisme que son apparence physique. Elle utilisait sa présence et sa voix pour captiver son auditoire. 2. Son utilisation de la magie. Certaines légendes prétendent qu'elle pratiquait la magie pour séduire Jules César et Marc-Antoine. En réalité, son pouvoir reposait sur son habileté politique et sa capacité à manipuler les alliances. 3. Son suicide. Si la mort par la morsure d'un serpent est le récit le plus populaire, certains historiens pensent qu'elle aurait pu être empoisonnée ou forcée au suicide par Octave. Cléopâtre dans la culture populaire. Cléopâtre est devenue une icône culturelle. Elle a été représentée dans de nombreux films, pièces de théâtre et œuvres littéraires, de Shakespeare à Hollywood. Sa vie continue d'inspirer parce qu'elle incarne des thèmes universels, le pouvoir, l'amour, la tragédie et la lutte pour l'indépendance. Conclusion. Cléopâtre était bien plus qu'une reine d'Égypte, elle était une stratège politique,
une femme de pouvoir et une figure tragique. Entre vérité historique et légende, son récit reste un témoignage fascinant de l'Antiquité. Merci d'avoir exploré cette histoire captivante avec Légendaire Cake. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'histoire.